Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour faire un petit point sur l'actualité, blockchain et crypto de la semaine. MTGOX les amis, qui était le plus gros échange, plateforme d'exchange de crypto-monnaies, c'est la plus grosse plateforme sur laquelle plus de 70% des transactions de Bitcoin passaient à l'époque, a fait faillite en 2014. Autant vous dire qu'en 2014, c'est à peu près 850 000 Bitcoins qui ont été détournés. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont ensuite récupéré une partie de ces Bitcoins et ils sont aujourd'hui sur le point d'en rembourser une partie. Alors à l'époque, 850 000 Bitcoins, ça devait valoir 7 ou 800 millions d'euros. Aujourd'hui, ils vont rembourser quelque chose de l'ordre de 140 000 Bitcoins. Je vois pas le chiffre, mais je sais que c'est 140 000 Bitcoins. Les gens s'attendent à ce que ça crée une pression vendeuse, à ce que ça fasse baisser le prix du Bitcoin, voilà, 142 000 Bitcoins et 143 000 BCH, Bitcoin Cash du coup, puisqu'il y a eu le fork à l'époque. Sauf que 142 000 Bitcoins, ça représente aujourd'hui 9 milliards de dollars. Même si c'est 6 fois moins que le montant total, ça représente aujourd'hui presque 10 fois plus ou 12 fois plus. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur le marché. Je vous rappelle que c'est les gens qui vont toucher ça. En tout cas, ça va être dans les 2 prochains mois et on va voir que ça peut affecter potentiellement les cours. Julian Assange, qui n'est autre que le créateur de Wikileaks, qui, entre guillemets, pour certaines libertés de l'information, a fait leaker beaucoup de choses, notamment des documents confidentiels sur le gouvernement des États-Unis. Il s'est quand même retrouvé enfermé, enfin confiné à l'ambassade pendant 7 ans et ensuite il s'est fait 5 ans de prison. Il vient d'être libéré. Les États-Unis demandent l'extradition de Julian Assange, bien que de nationalité australienne, il encourt une peine de 175 ans de prison en vertu de la loi américaine sur l'espionnage. C'est particulier, ça me fait penser un peu à Snowden, qui très clairement a balancé des informations confidentielles sur les États-Unis d'Amérique, donc il est toujours en Russie, si je dis pas de bêtises, ou très loin. Sauf que il a quand même balancé des choses graves que faisaient les États-Unis. Donc d'un côté, humainement, ce qu'il a fait, c'était bel et bien lancer l'alerte, et c'était la moindre des choses. D'un autre côté, ça va à l'encontre des lois américaines. Pour faire simple, les États-Unis, même s'ils font une connerie, à partir du moment où tu les balances, tu peux aller en prison, à vie. Même si t'as balancé le fait qu'ils ont fait une connerie grave, pour faire super simple. ETF Ethereum au comptant devrait arriver pour le 4 juillet. Alors selon Reuters, apparemment, il s'agirait, je dis bien il s'agirait d'un leak puisque normalement le 4 juillet devraient être acceptés les ETF Ethereum. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas vrai, je tiens à vous le rappeler, pour l'instant on ne peut pas acheter ces ETF Ethereum, ils ont été acceptés par la Security Exchange Commission, mais personne ne peut encore acheter de l'Ether parce que le produit n'est pas sur le marché. Ça devrait arriver le 4 juillet selon Reuters, en tout cas, si ce n'est pas le cas, Gary Gensler, le chairman de la SEC, a quand même précisé que ça devrait arriver courant été 2024, donc dans les 2 prochains mois, si ce n'est pas début juillet. Certains disent 8 juillet, certains disent avant, après, peu importe. En tout cas, certains disent que ce sera première semaine de juillet, donc là, dans les jours qui viennent. D'autres disent que ça arrivera bien après. 50 000 bitcoins qui ont été saisis en Allemagne et qui seraient visiblement en train de se déplacer vers Coinbase et Kraken. Je vous rappelle que quand un pays déplace des bitcoins vers une plateforme d'exchange, c'est rarement pour les mettre en lending, La plupart du temps, c'est pour les vendre. Pareil aux États-Unis, il y a 4 000 bitcoins, à peu près 240 millions de dollars, qui ont bougé et qui ont fini sur Coinbase. Je vous le rappelle, ils vont pas faire une seule transaction et cliquer pour dumper du Bitcoin. Généralement, ils passent par un market maker ou par ce que l'on appelle un deal OTC. Un market maker, c'est quelqu'un qui va vendre intelligemment, tranquillement, en essayant d'affecter le moins possible le cours. Parce que je vous rappelle que si vous vendez bêtement votre crypto-monnaie, vous allez vous-même perdre de l'argent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Imaginons que vous avez 100 crypto-monnaies. Imaginons que cette crypto-monnaie vaut 1 euro pièce. Si vous vendez trop fort et qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, la première, vous allez la vendre 1 euro. Mais la 10e, vous allez peut-être la vendre 99 centimes. La 20e, vous allez peut-être la vendre 98 centimes. Et la toute dernière crypto-monnaie, vous n'allez pas la vendre 1 euro, vous allez la vendre 60 ou 70 centimes. Au total, vous n'aurez pas tiré 100 euros de vos 100 cryptos, mais peut-être 80 ou 90. Le but, c'est vraiment de sortir le maximum d'euros ou de dollars possible d'un trade, et donc de ne pas vendre bêtement, et donc d'affecter le moins possible le marché. C'est pourquoi, généralement, il y a des ordres qui vont s'étendre sur plusieurs mois, ou alors des deals OTC, donc over the counter, si je dis pas de bêtises. C'est tout simplement un gros acheteur qui fait un dépôt de cash sur une plateforme, un gros acheteur qui fait un dépôt de Bitcoin, et ensuite la plateforme assure avec sécurité l'échange des deux. Et comme ça ne va pas sur le marché, ça n'affecte pas les prix. Il est d'ailleurs possible que ces bitcoins soient vendus directement à des sociétés comme les gros fonds qui sont sur des ETF et qui pourraient avoir potentiellement besoin de bitcoin. Il y a Coinbase et son Layer 2 Base qui s'associent avec le géant du paiement Stripe. Les gars, Stripe, eux, par contre, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Stripe, c'est le système Apple Pay, le système de paiement par carte automatique. Si vous payez par carte bleue sur Meria, ça passe par Stripe, par exemple. Et ils ont des outils de conformité qui sont oufissimes. Il y a 2 géants dans ce monde-là. C'est intéressant parce qu'il y a ça, c'est des noms qu'on voit pas. Tu as Stripe, qui vraiment est une société qui est full développement crypto. Ils sont très ouverts à ça. Et tu as également Checkout. C'est les 2 grosses sociétés qui, à ma connaissance, sont très pro-crypto et proposent des solutions d'acceptation de paiement qui permettent d'accepter la carte, quoi.
Il y a à l'époque la SEC qui a attaqué Coinbase pour avoir proposé des produits financiers, entre guillemets, sans leur autorisation. Il faut savoir que la SEC a retiré son attaque légale vis-à-vis de Consensus. C'est drôle quand même parce que, regardez ça. Hein. Consensus, c'est une grosse agence qui globalement est derrière MetaMask, elle est derrière Infura, qui pour faire très simple permet d'envoyer des transactions sur la blockchain Ether. Globalement, Consensus, c'est la même famille qu'Ether, quoi. Hein. C'est l'un des groupes les plus actifs derrière la fondation Ether. La SEC a voulu attaquer Consensus. Finalement, ils ont fait demi-tour. Consensus a pris la parole en disant « Ouais, c'est pas sûr que nous, on n'attaque pas la SEC malgré tout. » Juste après, la SEC a attaqué MetaMask. En mode la prochaine fois, ferme ta gueule. C'est comme ça que je l'ai entendu en tout cas. Et ils attaquent MetaMask, hein, qui, je le rappelle, est un portefeuille de détention non-custodial. C'est stupide, les gars. J'ai même pas de mots pour ça. C'est stupide. En tout cas, voilà. Ils attaquent MetaMask. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, Coinbase qui attaque la SEC. Coinbase, il y a 3 jours, a déposé une poursuite contre la Security Exchange Commission et la FDIC. Je sais pas ce que c'est la FDIC, tiens, je vais voir. Pour non-respect des demandes FOIA. Ouais, c'est bon les gars, tous les 3 mots, vous êtes obligés de mettre un acronyme. Federal Deposit Insurance Corporation, des États-Unis. FOIA, c'est quoi ça? La loi sur la liberté d'information, ok. Waouh, les mecs, ils parlent, c'est un langage codé, quoi. Bref. Affaire à suivre, mais Coinbase a prévu de mordre malgré tout la SEC. C'est donc la SEC maintenant qui attaque MetaMask, qui appartient à Consensus, pour vente de titres non enregistrés, comme si MetaMask avait vendu des securities, donc des produits qui se devraient d'être régulés. Et pour le coup, ils les attaquent, et c'est là que ça fait un peu plus peur, non pas sur l'Ether directement, mais bel et bien sur le liquid staking, c'est-à-dire STEther et REther, qui sont deux tokens de stacking d'Ether et donc des tokens à rendement. Et c'est là où la SEC est un peu plus forte, parce que je vous le rappelle, quand il y a eu des ETF Ether qui ont été acceptés, ça met un peu hors cause le fait que l'Ether puisse être un security. Par contre, ils ont refusé les produits de stacking d'Ether. Parce que le stacking d'Ether, puisqu'il y a l'attente de rendement en plus de la détention de l'actif, on pourrait plus facilement considérer que c'est un security. Et donc, ils ont enlevé, la plupart des gens qui voulaient un ETF ont enlevé le fait de pouvoir faire du stacking. Là, la SEC, elle a quand même prévu visiblement de mettre un coup de pied dans le ventre de MetaMask. Affaire à suivre. Coinbase poursuit donc quand même la SEC et eux, pour le coup, en gros, c'est clairement la guerre contre les cryptos. Hein. Concernant cette transparence, Coinbase demande l'accès à des dossiers internes de la SEC et de la FDIC afin de faire la lumière sur les efforts délibérés et concertés de faire pression sur les banques afin qu'elles refusent aux crypto-entreprises l'accès au système bancaire fédéral. Et ça, c'est juste un message très fort. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a Coinbase qui accuse le régulateur américain de faire pression sur les banques pour tuer les entreprises crypto? On n'est pas sur du petit message entier là, on est vraiment sur du lourd. Très lourd. Donc bon, Coinbase qui porte un combat important. Coinbase qui va se battre pour quelque chose de relativement utile et qui, pour moi, je l'espère, fera écho à tout l'écosystème. Toute dernière chose, les amis, VanEck, fonds d'investissement américain, qui est un petit fonds sur l'ETF Bitcoin, mais se prévoit d'être le plus gros fonds sur l'ETF Ether. Alors le plus gros, je sais pas, mais ils ont déjà annoncé être ceux qui mettront les plus petits frais. Et d'ailleurs, ils ont annoncé que même s'ils devaient perdre de l'argent, ils mettraient les plus petits frais de tous les ETF Ether. Et d'ailleurs, 10% des frais qu'ils allaient collecter seraient reversés à un collaboratif de développeurs sur Ethereum. Donc pour le coup, VanEck a vraiment prévu de se positionner en crypto. Ils sont très actifs et très clairement, ils font une très grosse promotion des crypto-monnaies dans le monde depuis très longtemps. Tout ça pour dire qu'ils ont demandé un ETF Solana aux États-Unis. Alors je le rappelle, aujourd'hui, ce qui fait que certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ether ont pu avoir des ETF, c'est principalement sur des qualifications de décentralisation qui en gros leur permettaient de dire que ce n'étaient pas des actifs comme les autres. Et bon, pour faire super simple, le fait qu'il n'y ait pas de personnes qui détiennent une trop grosse partie de la supply, ça a vraiment joué en la faveur de ces cryptos. Pour moi, je vois pas comment Solana peut avoir son ETF. Si c'est le cas, ça va faire péter le token sale, mais pour moi c'est encore trop centralisé Solana pour qu'il puisse y avoir un ETF. Affaire à suivre. Par contre, il y a un ETF sur Solana, c'est la guerre après les gars. Hein. Who is next? Tout le monde va se demander qui sera le prochain ETF. Tout le monde va commencer à spéculer sur le prochain ETF et se dire qui sera le prochain token à passer. En attendant, je pense que VanEck est prêt à recevoir un refus sur l'ETF Solana et qu'au fond ils en ont un peu rien à cirer, qui tentent le coup parce que dans la vie, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Hein. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, s'il est accepté, autant vous dire que ça peut vraiment faire pumper le cours du token. Hein. Déjà que la communauté est folle derrière, donc s'il y a en plus de ça, il y a un ETF qui est accepté, c'est fou.